Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 27, physique. On commence. Voilà, on va lire ensemble. Donc, en se désintégrant, le noyau d'argent Ag10847 se transforme en noyau de cadmium Cd10848 avec émission d'une particule X inconnue. Donc, alpha, bêta moins, bêta plus, gamma, il y a toujours émission des particules. Alors, première question, écrire l'équation de cette désintégration nucléaire et déterminer la nature de la particule émise X. Alors, pour cela, donc, on va écrire l'équation. Donc, nous avons le noyau père, c'est bien sûr, c'est l'argent. Et puis, le noyau fils, c'est le cadmium. Voilà. Et nous avons une particule X. Alors, deux paramètres A et Z. Selon les lois de Soddy, on peut déterminer A. Donc, 108 moins 108, ça fait 0. Donc, A, ça fait 0. Et 47 moins 48, ça fait moins 1. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, A, ça fait 0. Et Z, ça fait moins 1. Lorsqu'on dit A0, c'est-à-dire ce n'est pas un nucléon, ni un proton, ni un neutron. Donc, il reste l'électron et le positron. Et puisque c'est la charge, le nombre de charges négatives, donc forcément, c'est un électron, c'est-à-dire bêta moins. Donc, la particule émise est un électron. Voilà le symbole de l'électron, E0-1, ou bien on dit aussi bêta moins. On passe à la deuxième partie. En étudiant l'activité A d'un échantillon d'argent 108, on a tracé la courbe suivante. Donc, nous avons ici non pas l'activité en fonction du temps, qui était exponentielle dans le cours. Donc, ici, nous avons Ln, le logarithme népérien de A en fonction du temps, qui est une équation affine décroissante. Très bien. Pour cela, on va exploiter la courbe. Alors, c'est quoi la question? Déterminer graphiquement, comme je viens de dire, on va utiliser la courbe. Premièrement, l'activité initiale, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Alors, on va prendre le point à t égale à 0. Et voilà notre premier point de valeur 4,5. Donc, on va dire log de A0 égale à 4,5. Et j'écris, donc de la courbe à t égale à 0, ln de A0 égale à 4,5. Donc, comment je vais déduire A0? Je dois enlever le ln. La fonction réciproque, c'est l'exponentielle. Donc, on va utiliser l'exponentielle gauche et droite. Donc, exponentielle ln de A0, c'est A0. Et il reste à droite exponentielle de 4,5. Prenez votre calculatrice, vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 90 becquerels. Voilà, je l'ai toujours dit, 1 becquerel, c'est-à-dire en moyenne un noyau désintégré par seconde. Question B. Déterminer la constante de la radioactivité de l'argent. On a fait cette question dans la partie du QCM, si vous vous rappelez. Alors, pour cela, il faut faire une petite démonstration. Donc, on va exploiter la courbe, d'accord? Voilà, je passe. Voilà, donc voilà la loi de décroissance. A égale à A0 exponentielle moins lambda t. Dans la courbe, nous avons Ln. Je dois utiliser le logarithme moi aussi, à droite et à gauche. Donc, j'obtiens Ln de A égale à Ln de A0 exponentielle, c'est-à-dire Ln de A fois B. C'est-à-dire Ln de A0 moins et plus Ln de exponentielle. Donc, si j'enlève l'exponentielle, il reste moins lambda t. Alors, pour cela, on va tirer l'expression de lambda. Donc, il y a deux façons de traiter la question. Donc, c'est la question directe. On va faire sortir lambda de l'équation. Donc, on aura ln A0 moins ln de A sur t. Et puisque lambda est constante, vous prenez n'importe quel point de la courbe. Donc, ln de A0, elle est connue, c'est la valeur initiale. Et prenez n'importe quel point et regardez la valeur de ln de A et la valeur de t. Voilà, de l'ordonnée et de l'abscisse. J'ai pris le point, premièrement, ln de A0, on l'a vu, c'est 4,5. J'ai pris le point O, ln de A égale à 4. Sa valeur, si vous faites la projection, vous allez trouver 1,5. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 1 sur 3 ou bien 0,33, comme vous voulez.
J'ai gardé l'unité 1,5 en minutes, donc ce qui va me donner minute moins 1. Vous pouvez passer à la seconde, mais vous n'êtes pas obligé, sauf si vous utilisez lambda dans une autre équation, dans un système international. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Alors, question suivante. Avant de voir question suivante, j'ai dit, voilà, on peut résoudre la question autrement. Vous avez Ln de A égale à Ln de A0 moins lambda t. Donc ça, c'est l'équation affine. Donc ça, c'est l'ordonnée Y. Et bien ça, c'est le premier point initial. Et ça, c'est la forme de AX. Donc A, vous connaissez A en maths, c'est le coefficient directeur. Donc notre coefficient égale à moins lambda. Ce qui explique que la courbe, elle est décroissante. Alors, si vous calculez le coefficient de la courbe, vous avez calculé moins lambda. C'est ce qu'on a fait dans le QCM. Donc, moi, j'ai utilisé la relation directe sans faire mention du coefficient directeur. Donc, les élèves qui préfèrent les coefficients, ils peuvent calculer aussi le coefficient. Je passe. Question suivante. Question 2. Déduire N0 le nombre de noyaux à l'instant initial, le nombre de noyaux à t égale à 0. Donc, on va utiliser la relation, tout simplement. A0 égale à lambda fois N0. Et je tire l'expression de N0 qui vaut A0 sur lambda. Et bien sûr, je fais les calculs. On a déjà calculé A0, ça fait 90. On a calculé lambda, ça fait 1 sur 3. Mais ici, n'oubliez pas, vous avez minute moins 1. Il faut passer à seconde moins 1. Donc, pour passer à la minute, de la minute à la seconde, on multiplie par 60. Mais ici, vous n'avez pas minute. Vous avez minute moins 1, c'est-à-dire que vous avez 1 sur minute. Donc, vous allez 1 sur 60. Donc, si j'inverse ici, j'inverse la fraction, ça va me donner 60. Donc, voilà, on doit diviser par 60. Je fais monter 60 en haut. Ce n'est pas 1,1 sur 3 fois 60, d'accord? Parce que ce n'est pas la minute, c'est minute moins 1. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 1,62 10 puissance 4 sans unité, ou bien vous écrivez ici noyau, comme on a fait dans des exercices précédents. Question suivante. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, calculer l'énergie de liaison par nucléon. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie du cours. Donc, l'énergie de liaison, puis l'énergie de liaison par nucléon. C'est ce qu'on va voir. Alors, par définition, c'est quoi l'énergie de liaison moyenne ou bien de liaison par nucléon? C'est l'énergie de liaison du noyau sur le nombre total des nucléons, bien ce qu'on appelle le nombre de masse. Alors, d'une façon générale, c'est quoi l'énergie de liaison? C'est delta 1 fois C au carré. Vous vous rappelez, delta 1, c'est le défaut de masse du noyau. Alors, je garde 1 sur A. Et c'est quoi le défaut de masse? C'est la masse des nucléons séparés, c'est-à-dire les protons et les neutrons, moins la masse du noyau. D'accord? Z fois la masse du proton, ça c'est N, le nombre des neutrons, fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. On va faire l'application numérique. Alors, le nombre de masse A de l'argent, ça fait 108. Le nombre de charge Z, ça fait 47. Ça, c'est la masse d'un proton. Vous avez les données dans l'exercice. Puis, vous avez A moins Z, 108 moins 47, fois la masse d'un neutron. Et ça, ici, vous avez la masse du noyau. Toutes ces masses ne sont pas en grammes ou bien en kilogrammes. Elles sont en unité U, l'unité de masse atomique. Alors, après, on doit multiplier par C au carré. Mais d'après les données de l'exercice, on peut multiplier par 931,5. Alors, si vous multipliez par ça, on l'a expliqué plusieurs fois, vous allez convertir l'unité de la masse. Donc, vous allez ici, vous avez MeV, méga électron-volt, C moins 2. On n'a plus U. Alors, et après, vous multipliez par C au carré de la relation. Voilà. Dans ce cas, on va simplifier C au carré de la relation avec C moins 2 de la conversion de l'unité. Donc, on aura finalement l'unité en méga électron-volt. Pourquoi on ajoute ici par nucléon? Parce qu'on a divisé par le nombre des nucléons. C'est l'énergie par nucléon. Voilà. Question suivante. Question 4. Calculer l'énergie libérée au cours de la désintégration du noyau. Ça aussi, c'est une question du cours. Avant de voir la suite, alors il faut mettre les points sur les notions que vous devez connaître. Vous avez deux formes d'énergie dans le programme. C'est l'énergie de liaison d'un noyau et l'énergie libérée par une réaction chimique. Faites la différence, d'accord?
toutes les deux sont calculées par delta M fois C au carré. Voilà, je vais le mentionner ici. Donc l'énergie libérée, c'est en valeur absolue l'énergie dégagée ou bien aussi l'énergie produite par la réaction. À quoi elle est égale? Égale à delta M fois C au carré. On va comparer avec l'énergie du noyau. Elle aussi égale à delta M fois C au carré. Mais le delta M que vous avez ici n'est pas le même que delta M que vous avez ici. Tous les deux, ils s'appellent défaut de masse. Ça, c'est le défaut, c'est-à-dire la différence entre les nucléons et le noyau. Ici, non. Delta M, ça c'est une réaction chimique. C'est la différence entre les produits et les réactifs. Voilà, si vous faites cette différence, alors vous avez maîtrisé toute la partie de la radioactivité au niveau de l'énergie. Je répète, il y a deux formes d'énergie, l'énergie de liaison d'un noyau et l'énergie libérée par une réaction chimique. Toutes les deux s'écrivent par delta M fois C au carré. Delta M, dans les deux cas, elle s'appelle défaut de masse. La signification, ça c'est un défaut, c'est-à-dire une différence entre les nucléons et le noyau, lorsqu'il s'agit d'un noyau. Lorsqu'il s'agit d'une réaction, delta M, ça s'appelle aussi défaut de masse, c'est la différence entre les produits et les réactifs. On passe pour préciser. Alors dans notre cas, en valeur absolue, quels sont les produits dans notre réaction? C'est le noyau fils cadmium et la particule X, moins le noyau père qui est l'argent, fois C au carré. Application numérique, vous avez toutes les valeurs dans l'exercice. Voilà, ça c'est le cadmium, ça c'est la masse de la particule X qui est un électron, ça c'est la masse du noyau d'argent. Alors toutes ces masses, elles sont en U, l'unité U comme la question précédente. On va multiplier par 931,5. On a changé l'unité, maintenant l'unité que nous avons c'est mégaélectronvolt C-2. Et après on va multiplier par C au carré de la relation. Dans ce cas on va simplifier. Et on trouve le résultat, l'énergie libérée en mégaélectronvolts, 1,63 mégaélectronvolts. Voilà, donc on passe à la page suivante pour voir la dernière question. Quelle est la dernière question? Déduire l'énergie libérée au cours de la désintégration, non pas un seul noyau comme la question 4, mais 1 gramme d'argent. Donc la question 4, on est maintenant capable de calculer l'énergie d'un noyau. Alors maintenant, on va calculer l'énergie totale de 1 gramme. Donc c'est simple, il faut chercher combien il y en a de noyaux dans 1 gramme d'argent. Voilà, on va calculer, voilà, on calcule le nombre de noyaux d'argent dans 1 gramme d'argent. D'accord? Donc comment on calcule? Il y a deux façons pour le calculer. Donc je vais utiliser la première que vous avez étudiée, que vous avez vue, en tronc commun. Le nombre de noyaux, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire petit m, masse sur la masse molaire, fois le nombre d'Avogadro. On fait les calculs. Voilà, donc nous avons la masse, ça fait 1 gramme. La masse molaire, c'est donné dans l'exercice aussi, 108. Et vous avez dans l'exercice le nombre d'Avogadro. Vous allez trouver 5, 57, 10, 21. Il n'y a pas d'unité, d'accord? Ça, c'est une précision, noyau. Et puis, quelle est l'énergie totale? Donc l'énergie totale, c'est l'énergie libérée par un seul noyau multipliée par la totalité des noyaux qu'on vient de calculer. C'est logique. Donc je fais les calculs. Voilà. L'énergie d'un seul noyau, 1,63 fois la totalité de tous les noyaux. Donc vous trouvez à peu près 9,09, 10 puissance 21 mégaélectronvolts. Alors j'ai dit au début comment on peut calculer le nombre de noyaux. Si dans un autre exercice, vous n'avez pas le nombre d'Avogadro et vous n'avez pas la masse molaire, comment on peut calculer le nombre de noyaux? C'est très simple. Le nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon sur la masse d'un seul noyau. Voilà, je pense que c'est logique. C'est la masse de la totalité sur la masse d'un seul noyau. Comme ça, vous allez trouver combien vous avez de noyaux. Si vous faites les calculs, donc ici une précision, la masse, ça fait 1 gramme. Ici, la masse que vous avez, 107,8802, ça c'est l'unité U, unité de masse atomique. On multiplie par 1,66 10 puissance 27 pour déterminer, moins 27, pour déterminer, pour passer de l'unité U au kilogramme. 1,66 10 moins 27 pour passer, moins 27, pardon. Il manque un moins ici. Donc, c'est pour passer au kilogramme. Ici, vous avez 1 gramme, j'ai multiplié par 10 moins 3 pour passer au kilogramme. Kilogramme, on n'aura plus
d'unités. Donc 5,58, ben, c'est considérable, c'est à peu près, c'est accepté, 5,57. Ici, on a divisé par la masse d'un noyau, c'est-à-dire on a négligé les électrons, et bien sûr, vous voyez, ils sont négligeables. Alors, vous avez le choix, ça dépend de ce que vous avez dans les exercices. Vous devez connaître les deux méthodes. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage et au prochain exercice.